Salut tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo tutoriel consacrée au line art. Alors, j'annonce tout de suite, au risque d'en décevoir certains, je n'aborde pas le line art calligraphique, je prends le linéaire, pour la simple et bonne raison que si on ne comprend pas ce mode basique, on ne peut pas comprendre le suivant. Donc, on va commencer tout de suite par un exemple à pas faire, ce qui donnerait des espèces de courbes polygonales absolument moches. Là, vous suivez votre courbe, vous faites plein de points inutiles. Comme ça par exemple. Ici, vous avez cette petite fenêtre quand vous cliquez sur tracer le chemin. Vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre avec les dimensions à noter. Vous avez le style de ligne ici, le petit onglet, ouvrez-le. Vous cliquez sur style de coiffe arrondi et style de jointure arrondi. Sinon, même avec une belle courbe, ça sera pas beau. Et épaisseur de ligne 2. Je rappelle que j'utilise l'outil Plume qui peut sauver la mise aux utilisateurs de souris et de tablette. C'est les deux outils, en fait, la souris et la tablette peuvent utiliser ça. Surtout la souris. La tablette, c'est vrai qu'on est plus libre, on a le stylet, etc. Mais vous allez vite comprendre que vous mettriez beaucoup plus de temps à dessiner plutôt qu'à utiliser ça. Donc là, cliquez sur tracer et on a quelque chose de vraiment moche. Vous avez un arrondi, mais il est pas... Bah, c'est pas beau, quoi. On dirait un jeu vidéo. Bon, on veut pas faire un jeu vidéo, on veut faire un dessin. Alors, maintenant l'exemple qu'il faut faire. Seulement 2 points. Le moins de points possible dans les courbes et on est sûr de faire quelque chose de propre. Vous tirez sur la courbe. Ces espèces de tiges là, elles vont être utiles après pour un autre exemple. Alors ici, vous voyez, j'ai tendance à pas toujours respecter mes sketchs. C'est normal. Les sketchs, c'est pour vous guider. Et là, ce qu'on fait, le line art, c'est une adaptation, c'est quelque chose de plus figé, plus définitif. Donc à partir de là, si vous voyez par exemple, moi je sais que le volume de la mèche de Naïda ici a changé. Maintenant, à l'heure actuelle, il a changé. Donc, potentiellement, correction à faire. N'hésitez pas donc à corriger vos artworks quand vous faites le line art. Par exemple ici pareil, c'est un peu raide, c'est un peu trop petit, donc moi je vais le corriger tout en restant dans le prolongement de la courbe. Et parce que les dessinateurs sont quand même logiques, même s'ils ne connaissent pas nos dessins, nos persos par cœur. Ici, on a une courbe qui est quand même plus propre, plus nette. Elle est bien arrondie, elle est bien propre, donc ça, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Deuxième souci, là c'est souvent sur les grandes zones à arrondir. On va prendre ça en plusieurs points là par contre, on n'a pas trop le choix. Moi je le ferai en un seul point, en un seul bloc, mais la sécurité d'avoir plusieurs points c'est pas grave, c'est bien justement, mais tant que les points sont tous bien raccords. Donc ici vous voyez, on a quelque chose qui nous ferait une espèce de petite pyramide, un espèce de petit angle vraiment pas beau. Et c'est ici que ça commence pour faire de bons raccords. Alors, ici vous tirez sur les deux extrémités de la courbe. Là vous pouvez voir, c'est pas raccord. Les deux courbes se joignent pas. Donc vous essayez de les joindre le mieux possible, mais en gardant quelque chose d'harmonieux. Parce que sinon, ça va faire quelque chose de bien arrondi, mais toujours pas beau quand même. Donc ici, normalement, on n'est pas trop mal. Oui, si vous avez besoin de rajouter un point, ce qui arrive assez souvent d'ailleurs, vous appuyez sur CTRL, vous cliquez sur votre courbe. Et là, ça va vous rajouter un point. Vous voyez, vous pouvez après modifier la hauteur de votre courbe et ainsi de suite. Vous pouvez tout faire. Donc là, normalement, on a quelque chose de potentiellement pas mal. Non, ici, il y a toujours un problème. On va remonter un peu. Voilà. Toujours mieux. Là, vous tracez. Et vous avez un arrondi. Bon, à peu de choses près. Ce serait pour un line art définitif. J'avoue que j'y passerai un peu plus de temps pour que ce soit plus propre. Mais je pense que vous avez cerné l'idée.
Pourquoi pas faire un détail de l'armure pour vous montrer la différence quand même entre les différentes épaisseurs de courbe. Donc ici, on va prendre ça. Hop. Pareil, donc vos courbes soient bien raccord. Donc vous voyez qu'ici je vais devoir jouer avec la hauteur. Tout n'est pas reproductible, hein. Ce qu'un crayon fait, l'outil plume ne peut pas forcément tout refaire exact. Faut pas déconner quand même. Donc ici vous mettez la hauteur, l'épaisseur des lignes à 1. Et vous avez le détail comme ça. Donc c'est vraiment visible, hein. C'est pour apporter un peu de profondeur au dessin. Parce que sinon ça devient vite monotone. Et un rendu un peu trop linéaire, un peu trop strict, un peu trop bateau. Donc c'est bien de faire ce genre de nuances. Là, bon, pour vous donner une idée, on va jouer un peu avec l'opacité. Voilà, ça donne une image en fait de ce qu'on aurait plus ou moins au final. Je vais pas vous montrer comment faire un line art entier. Je vous laisse un peu chercher quand même. Ça sert à rien de vous tenir la main à 100%. L'art, c'est aussi marrant quand on découvre un peu par soi-même. J'aborderai le calligraphique dans une prochaine vidéo. En attendant, bosser un peu ce truc là, c'est facile, c'est un peu barbare au début, mais c'est franchement facile. Et je vous dis à la prochaine pour le mode calligraphique, ou si jamais vous avez un autre tuto qui vous semble nécessaire, demandez-le moi sur ma page. Si je sais faire, je ferai. Voilà. À bientôt tout le monde.